Salut. Salut, Ça va Iman? ça va et toi Mathis? Ouais, aujourd'hui on reçoit Karim et K. C'est ça, bonjour. Bonjour. Bonjour, et il refait, il Oui. revient, Je crois que- il revient. Je suis timide. Karim le Timide. timide. Ouais, T'inquiète, Oh ça va bien non. se passer. c'est gentil, merci. Ça va va les aller? filles Ça va Oui. nickel. C'est Ouais, vrai. ça va. Donc on te reçoit pour ce format podcast. Ouais. Raconte Wesh, bienvenue. Merci. Et du coup, comment tu te présentes en Vous me tant l'auriez dit que- si ça allait pas Quand j'ai demandé ça va Ouais, Bien sûr. Toi, tu m'aurais dit Ah, je t'aurais dit avec honnêteté. Tu te Ouais. sens en forme, Iman Je suis en pleine forme, en là, pleine forme, reposée. ça se voit. Ça se voit. Non, je suis un peu fatiguée, ouais, j'avoue. Ok, Mathis, bien Ça Moi, va ça va. Vraiment Franchement, ça va. Ok. De Lillet, ça va. Dieu Oh. merci. Oh. Ouais. Alhamdoulilah. C'est même Et pas toi le ha, c'est le ha. C'est- On est parti le chercher en Je l'ai outre-Atlantique. ramené de là-bas. Je l'ai ramené. En Nouvelle-Aquitaine. Toi, comment tu vas? Moi, ça va très bien, je te Ça va très remercie. bien. Ok, cool. On me présente comme blagueur, hein, je fais des blagues. Comme un blagueur. Ouais, humoriste, comédien, à mes heures perdues. Et voilà, on fait des petites vidéos pour faire marrer les gens. Ok. Voilà, l'idée c'est de vraiment ceinturer tout le monde. Où Ok. est-ce qu'on Tu peut te voir faire des blagues? On peut me voir faire des blagues principalement sur Montpellier, Ok. voilà, dans des salles de spectacle, que ce soit des théâtres ou alors des comédie clubs. Ok. Voilà, on rigole parce qu'il y a un genou depuis le début qui C'est est vrai. au-dessus. Ah ouais, j'en ai. Il est là, il Ok. essaie de se manifester, on fait genre on l'a pas vu, tu vois, Ouais. mais on l'a très bien vu. Depuis qu'on Et a on l'a commencé, entendu. en fait, on est, Comme on tu est- dis, on fais est les pas 100 trois, pas. on Ouais, est, il fait on les- est quatre. Ouais, on est quatre et non, je pense qu'on va foutorer avec lui derrière. On va passer un bon moment. C'est un genou anxieux en On plus. va passer, ouais, voilà. Mais ça va, non, on est à l'aise avec les genoux de manière générale. Ah ouais dans bon notre- ouais, ça fait cohabites partie avec des combien membres de la- genoux, des membres de la famille. Alors j'ai 2 genoux principalement par rapport à la mobilité, mais au niveau des genoux, Elle a mis longtemps à arriver. elle est partie Elle a mis chercher carrément. Elle a ouvert un onglet. Il y avait un spam, elle a dit non, je l'enlève. Hop, on rafraîchit la page. On y va C'est quand bon même. Ok, on y va quand même. T'as rafraîchi la page. Donc Ok. tu es propriétaire de combien de genoux dans tout? Moi, je suis pas propriétaire. J'aime pas. Tu sais, comme les gens Ah. ils disent, j'ai un chien, j'ai un chat, j'ai du mal. C'est pas j'ai, Non. c'est. Je On cohabite. On Non, est. on est. Ouais, mais Tu on vois, est. j'ai une relation, ouverte avec mon animal de compagnie. Comment ça? Ah purée, c'est lui qui a accepté de bien vouloir me suivre. Ouais, c'est un truc ouais, de voilà. consentement, voilà, c'est pas de la possession. Discussion pas ouf, mais quand même, on a des trucs en commun. On Voilà. essaye, je le nourris, il me chie dessus. Bon voilà, il y a un Tu sais, petit, tu il y a vois. un délire. J'ai essayé de lui chier dessus, il a mal pris. Mais bon. Ah, voilà, on s'adapte. On approche une relation. Oh la vache. Ah Oh, ouais, cet t'es fort pour épisode, les blagues, il va hein. être C'est vrai que c'est ton zinzin. métier. Pardon. Non, mais moi je me régale, hein. Moi je vais faire que de rire, je suis un très bon public. On dit qu'en off depuis tout à l'heure, on pleure de rire. Ah ouais. Et Ouais. on sait que il va durer très longtemps ce podcast parce il va y avoir beaucoup de rire Ouais. et les mots pas beaucoup. Où les mots ils vont mettre du temps à monter, tu vois. Ouais. Est-ce que s'il y a des running gags, on explique la blague d'avant ou juste on accepte qu'on rigole et vous, bon courage. Non, comprendre. si. il Non, faut. il faut leur dire, on leur explique, Il faut. comme ça ils iront voir la référence Tu veux Ouais, de, voilà, de Running Gag exactement. et ils Il y rigoleront a avec nous. Ils reverront beaucoup de le choses à podcast. expliquer. Nous, ça vous fera encore plus de vues parce que les gens ils vont revoir après la référence. Et c'est un businessman. C'est un businessman. Et c'est un Et businessman. si vous avez c'est des fou. personnes Alzheimer, ils vont revoir plein de fois. C'est-à-dire vous allez péter Ils le vont million, refaire de n'importe fou. quoi. Celle-là on la coupe, ok. Elle est borderline. Non, on va Il la yes le garder. montage, merci. S'il y a des monteurs par pitié, donnez-nous des devis. Des devis. Non, Non. mais du coup, donc ton métier, c'est faire des vannes. Ouais, c'est Là, t'es bénévole parce que tu nous fais bien rire. Tu nous fais Ça, plein bah, de. écoute, plein de vannes. C'est un plaisir. On adore. Je te jure, merci. Non, ma question, c'était quelle est ta manière d'aborder tes sketchs? Moi, je suis beaucoup dans l'interaction avec les gens. J'aime bien le côté magique. Ce côté où tu sais, les gens ils savent pas vraiment si c'est spontané, si c'est improvisé ou alors si c'est quelque chose qui est préparé. Ouais. Un trouve peu que à ça, la Bougueraba, là. Il fait ça. Ouais, Bougarba. Tu ouais. sais que ça, à chaque fois, les gens ils prennent lui comme référence. C'est vrai C'est une de tes Mais inspi. c'est vrai. Non, parce qu'il est venu après. Oui, c'est vrai. Que j'ai truc. C'est vrai. Ouais. Non, moi, c'est plus Gad Elmaleh qui m'a. C'est vrai. Ah, qui mais m'a j'ai donné vu de ta dernière fou. vidéo, là, sur Insta. Gad Elmaleh. Exactement. On l'a vu. Allez la La voir. référence, allez la voir. Référence. Spider-Man, Mettez Gad Elmaleh, pause. Spider-Man, n'importe quoi. Mettez toutes les refs, même genre. Gad Elmaleh, Spider-Man. Venez à la fin, on doit dire toutes les références en même temps, c'est bon? Ok. Vas-y. Même Valérie. Spider-Man, Gad Elmaleh. Il n'y en avait pas vu avant un même? On avait dit un truc, non? Non, en off. C'était en off. On l'a dit en Je off. suis coach. Yes, that's right. Et dans la viande. Non, je suis coach. Ok, et ouais, Gad qui, pas forcément dans l'interaction, tu vois, lui il a des trucs Ouais. préparés Ouais. et tout, mais voilà, ouais, non, inspiration lui, principalement. Ok. Et puis après, il y en a des récents et émergents un peu là, qui sont très très bons.
qui sont très très forts, des blagueurs. J'aime bien. T'as des noms? Roman Frassinet qui sort direct. Ah bah oui. Oui, Fasciné, ouais, ouais. oui, mais il est trop fort. Mais on en parle dans le pilote en On plus. en Ouais, parle j'ai dans le entendu, j'ai entendu. Il est Ouais, trop vous voulez bien. l'avoir en Chez guest. Tu sais que j'attendais mon nom pendant tout le l'épisode. Ah, mais Alors, c'est quand- c'est votre quand guest, Emmanuel- votre guest rêvé. Moi, j'étais là. Mais t'as pas Ils entendu vont dire moi à un moment donné. Il est Non. où mon prénom? Ok. Roman Frassinet, ouais, de fou. En plus, ça se voit que c'est un bon gars. Tu peux avoir des C'est discussions vrai. de malade. Putain, je partage tellement. Mais oui, mais vraiment, ce mec, il a l'air trop intéressant, mais De fou. méga gaulerie dans tout ce qu'il fait, genre. Tu sais qu'il y a Je lui mets des. la pression là, s'il vient, il a intérêt à être vraiment méga gaulerie, tu Il n'y a vois. pas de galère. Il viendra. Franchement, Roman, tu viens, je t'aimais bien, gamin. Bon, je suis parti dans un autre perso. J'étais parti dans en le train de truc. composer le 17. C'est que ça. Pardon. Mais ouais, grave intéressant. Et puis, ouais, lui, j'ai lui qui vient en tête. Lui et Gad. Je trouve que c'est un successeur de Gad. Tu sais, je suis très mono. Tu sais, genre, je vais écouter un artiste, son album, je peux l'écouter lui pendant T'es hyper loyal, genre. de malade. C'est vrai? Ah, de fou. Tu te lâches jamais des gens ou des. Non. Et il y a un moment donné où tu sais, tu changes un peu de mood. Mais ça veut dire que je vais Forcément. avoir un artiste directement musical, Damso, un mec que j'aime Ouais. vraiment de. J'ai cru que t'allais faire Damso. Alors allez voir le même Damso. Il fait comme ça à un moment donné. Il fait comme Alors, ça, à un moment donné, il fait comme ça. Spider-Man, Gad Gad Elmaleh, Elmaleh, Damso, Damso. vie sur vie. Ok, let's go. Je l'ai dit avec vie sur. On dirait un mec de Polytechnique. Chai Vie On dirait avec vie sur vous. Vie sur vous, les amis. Putain. J'arrive pas à le faire avec lui. Ouais, il y a toujours un tarif. Et ouais, ça veut dire il sort un album, je vais l'écouter, mais dans mes oreilles. Je prends ma douche, je le mets. Je vais m'endormir tout le temps. Et mais vraiment, c'est abusé. Ok. J'ai envie de rire à chaque mot que tu dis pour rire. Il a Pardon. dit, je l'écoute dans mes oreilles. T'es en mode merci. Je peux l'écouter où? J'étais genre dans la douche dans mes oreilles et Non, parfois. mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Genre, Attends, mais moi j'imagine avec ses écouteurs dans la douche. dans la viande. Je l'écoute Avec les écouteurs dans la viande. Alors même, référence, dans la viande. référence dans la viande. Ah Mettez non, dans la c'est viande. même, il peut me faire- La référence, elle est incroyable. Dans Alors, la viande. référence. Attends, vas-y, dis la liste des références. Dans la caméra. Spider-Man, Gad Elmaleh, Damso, dans la viande. Allez. On est bien, la liste elle s'allonge La là. liste est longue. Voilà, donc ouais, très interaction. J'aime Ok. parler. Tout ça pour dire ça, quoi. Oui, tout ça, oui, c'est vrai. Non, mais super intéressant. Ok. Ouais, ouais. Est-ce Voilà. que ce que tu disais en off, c'est que t'as ce truc de parfois tu préfères aller sur scène, on te dit 15 minutes de ce que tu veux, que 15 minutes préparées, tu viens, tu joues. Mais de fou. Genre, et ça, quand je le dis, ça surprend. Ça fait, les gens disent, mais je préfère, ouais, j'arrive, tu me dis, tu passes 15 minutes, pas de thème, juste tu parles avec le, tu vois, tu dis des Oh, trucs. c'est spontané de ouf. Je préfère tellement ça. Et les gens, bizarrement, les gens se souviennent, c'est ça qui est fou. Les gens se souviennent beaucoup des interactions, des moments où tu leur parles directement. Toujours, oui. ça marque, Ça, ouais, c'est ça, clair. tu vois, de casser cette espèce de mur du public là. Tu peux voir un mec. Ouais, c'est ça. Et tu peux avoir un mec. Moi, il y a pareil, des grands noms. Un gars, par exemple, il va être dans ses sketchs pendant 1 heure. À un moment donné, il va juste réagir sur un rire ou machin. Ça va nous faire pleurer de rire. Mais c'est Ouais. clair. Parce que c'est le moment où il a cassé le truc et tu vois que c'est un moment où il. C'est où c'est spécial, vrai, tu c'est te sens maintenant. inclus dans Ouais, le c'est truc. ça. Ouais, il y a C'est une ça. implication qui est différente. Exactement. C'est ça. Ouais. C'est exactement Et ça, ça. c'est cool. Ouais. Et Ce qui fait que chaque nouvelle scène, chaque nouvelle production, c'est jamais la même chose, quoi. Ouais. C'est encore ouais, plus. ouais. Mais t'as même pas des bases un peu. Tu vois, vraiment. Je sais de quoi je vais parler, tu vois. Je sais. Après, forcément, il y a des punchs, il y a des blagues, tu vois. Il y a des blagues, tu sais qu'elles vont fonctionner. T'as T'as des quand trucs. même écrit quelques trucs. C'est ça. Ah ça. oui. Il y a Non, Ok. j'aime pas dire écrit. Je le dirai jamais. Ah ouais J'ai des choses en tête, tu vois. Tu as des choses. J'ai des Ok. choses, tu vois. J'ai des choses Ok. dont je vais. J'ai des thèmes, j'ai des choses dont je vais parler. Mais voilà, je sais qu'il y a des trucs qui vont fonctionner quand je vais parler de ça. Ouais. Mais j'aime bien moi le côté où tu sais pas, tu vois. Ça veut dire que tu Surprise. t'adaptes donc au public. Ouais, mais de fou. Ouais, c'est Mais trop ça de bien. fou. Combien d'humoristes ils arrivent, ils me disent Karim, je suis en panique, je parle de Huck et il y a des enfants au premier rang, comment je vais faire machin. T'es en mode, moi, c'est pas mon dos. Ouais. Moi, Machin, j'avais non, prévu. je fais genre j'ai un appel et tout. Allô. Oh, ouais. Non, alors t'as soit ceux qui vont dire tu sais quoi, vas-y, je m'en fous, je le fais quand même, tu Ouais. vois. Et t'en as qui vont un peu s'adapter. Et moi, je pense que toute forme artistique, t'as l'adaptabilité. Je pense que c'est au centre de tout. Bienveillance et clair. adaptabilité. C'est clair. Bienveillance, ça veut dire que tu dois pas forcément heurter les gens ou tu peux les choquer, mais tu as des différentes manières de les choquer. Tu vois, Et de tu sensibiliser. peux les secouer un peu. de- Sensibiliser, bienveillance.
Et ouais, adaptabilité. Après, de toute façon, tu le vois direct. Un artiste, tu le vois quand il est bienveillant ou non. Tu le vois direct. Et de toute façon, dans ton métier, dans votre métier, le maître mot, c'est bienveillant. Ouais. Et à tes premières scènes, est-ce que tu ressentais déjà ce truc-là de bienveillance? Ouais, Tu l'as toujours ressenti? Je l'ai toujours ressenti. Moi, ça peut paraître un peu cucu, tu vois, mais moi, le truc de base dans ça, pour moi, c'est de partager de l'amour, tu vois, des instants d'amour. L'amour dans le sens large, ça veut dire voilà, l'amour. Et pour moi, tu viens, tu parles à des gens, tu les fais rire, tu leur fais passer un moment. Tu as des gens qui ont passé des sales journées, qui ont des problèmes, qui sont malades, etc. Ils viennent, vous êtes dans un cocon, tu vas les faire marrer. Tu leur apportes de la légèreté finalement. Tu leur apportes de la légèreté. C'est une bulle de lâcher prise. Ils oublient leurs problèmes le temps d'un instant, tu vois, et ils repartent. Je trouve ça, c'est un pouvoir qu'on a, nous artistes, de manière générale. Tu vois, c'est un pouvoir. Complètement. Et il faut l'utiliser à bon escient, quoi. C'était ça tes motivations pour commencer le métier? Motivation, C'était tes motivations. En fait, ouais, c'est que tu, moi j'aime pas dire j'ai commencé, je suis très hors code et j'aime bien dire ouais, mais je comprends, ouais. tu vois, j'aime pas ça s'est fait petit à petit, quoi. C'est le temps qui t'a emmené là où c'est ça. Et puis se dire à chaque fois quand est-ce que t'as commencé la scène, etc. Je me suis toujours dit, moi, depuis le début, ça a toujours été une scène. Ça veut dire que tout a toujours été prétexte à la scène. Ça veut dire que j'ai les exposés, j'étais trop chaud pour les faire parce que je savais très bien que j'allais avoir un public et que j'allais faire marrer, tu vois. Les métiers que j'ai fait, j'ai été dans le sport avant ça. J'ai donné des cours collectifs, fitness et tout. Pour moi, c'était un plaisir parce que j'étais sur scène et j'avais des gens en face. Je leur fais faire un truc, mais à côté, je les fais marrer, tu vois. Tu vois, tout a toujours été un prétexte à faire marrer les gens, à être sur scène et à faire marrer les gens. Donc, motivation première, tu fais passer un bon moment. Tu sais que l'humour, c'est un comment t'expliquer, c'est une thérapie, en vrai. C'est une thérapie. Ça guérit de fou. Complètement. Ça brise les miroirs. Tu vas voir des gens que tu connais pas. Hop, tu tapes une blague, tu machin et tout. Ça va casser direct un truc. Ça va créer. Même des situations, tu vois, malaisantes où ça part de base en bagarre ou quoi. T'arrives avec des blagues. Tu désamorces direct. T'arrives avec une blague, tu désamorces. Complètement. Vraiment. Donc c'est motivation. Elle est en tout cas, elle est bienveillante. Elle est pure et bienveillante. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ça doit être le fondement de ça. On a un pouvoir qui est trop important pour mal l'utiliser. C'est pas donné à tout le monde en plus. Pardon, je t'ai coupé, mais l'humour, il y a un truc de... Même pour le réceptionner et rebondir dessus, tu vois, c'est vraiment un pouvoir pour le coup. Parce que bien sûr. Pour moi, ça s'apprend pas. Il n'y a pas des études d'humour, tu vois. C'est vraiment soit tu l'as, soit tu l'as pas, ce truc-là. Et effectivement, bien utilisé, c'est puissant. Et dont l'adaptabilité, tu vois. C'est pour ça que bienveillance et adaptabilité, ça veut dire que tu te marres avec quelqu'un, pas en étant malveillant, juste tu rigoles avec lui, tu vois. Tu rigoles pas de lui, tu rigoles avec lui. Tu l'inclus. Exactement, tu l'inclus. Tu vois. Si tu sens à un moment donné qu'il est un peu mis de côté, bam, tu le récupères. Et l'adaptabilité, c'est ça. C'est quand tu sens que t'as... Pour moi, tu peux pas arriver... Il y en a qui font ça. Tu viens, tu fais tes blagues 1 heure, bam, tu repars. T'échanges pas avec les gens, tu vois. Tu viens, tu fais t'as le côté artiste, tu viens, tu proposes un truc, tu pars. Pour moi, il y a un robot qui débite son truc et c'est fini, c'est pas. Pour moi, il y a un truc autre à. T'oublies l'humain dans ce métier-là et l'humain est au centre de. À la limite, de l'activité. À la limite, cet artiste-là, vois-le en DVD ou via YouTube, tu vois, tu le vois. Parce que ce qui va y avoir en plus sur scène, c'est ce côté énergie, ce côté, tu vois, échange, ce côté humain, ce côté, tu vois. Tu vas avoir des échanges que tu n'auras pas via des vidéos, quoi. Tu vois. Donc c'est un truc qu'on moi, j'aime trop ça. C'est trop ma cam, les humoristes. Je t'aime ça un maximum. Et vraiment, le vivre en live, c'est comme tu dis, il y a un truc. Même si c'est les mêmes vannes, ça veut dire que tu peux voir le spectacle filmé après, tu vas t'en rappeler. Ouais, c'est ça. Mais il y a ce truc de rapport de tous ensemble, ce truc-là exactement d'énergie. On se connaît pas, mais on est tous là, on rigole pour les mêmes choses. Tu vois. Et il n'y a pas de... J'ai perdu mes mots. Mais... on est tous différents dans la salle et pourtant on rigole aux mêmes choses et on kiffe la même énergie, on ressent la même chose, c'est trop précieux. T'es là, ça rassemble, tu fais marrer, tu le rire rassemble. Le rire rassemble. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, tu vas voir un médecin spécialiste, tu le vois, tu stresses un peu face à lui et tout, t'arrives sur scène, tu le tutoies, t'insultes sa mère et tout, normal. C'est vrai. Et lui il est en mode ta mère, ta grosse daronne. C'est ouf. Tu vois, c'est ça, tout le monde se ressemble. On est vraiment ensemble à ce moment-là, c'est grave. Non mais c'est cool. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que depuis tout à l'heure, tu déconstruis énormément les termes qu'on utilise parce que toi, tu te les as adaptés.
Et j'ai lu un truc sur toi, je me suis un petit peu renseignée. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit que tu fais de l'humour sans cliché et sans facilité. Ouais. Et toi, t'es un peu dans la déconstruction et Ouais. tout, je trouve ça trop stylé. Quelle est ta vision par rapport à ça? Ça te tenait vraiment à cœur d'être sans le cliché, sans... Ouais. J'aime bien... j'aime bien ce côté déjà où t'as surprendre déjà. Donc tu vas arriver, tu vas avoir un mec casquette, survêt, etc. Tu vas avoir forcément tu vas te dire, ok, lui il va me parler comme ça, etc. J'arrive, j'emploie des termes soutenus, machin, tu vois. Déjà ils sont là, qu'est-ce qui se passe? Erreur 404. On bouge la souris, il faut redémarrer. C'est lui, c'est une voix off. J'ai pas compris. Déjà, ça dure longtemps la voix off. Ça dure longtemps le. Il fait bien le playback. Et tu vois, t'as des. C'est triste, mais c'est même pas triste, c'est normal en fait d'avoir comment te dire, stéréotype. Mais voilà, stéréotype. Mais parce que, alors, je rebondis dessus parce que c'est Vas-y, rebondis. C'est lourd. C'est bon, tu veux bien, tu veux. Okay. Je suis sensible à ça, je suis très très fatiguée, très faible, très fatiguée. Non mais les stéréotypes, c'est tout à fait normal. Il est foncièrement normal d'avoir des stéréotypes. Après, faut pas les. C'est ce que t'en fais, quoi. Et faut pas les nourrir, il faut pas rester bloqué dedans. C'est ça, faut pas que tu restes bloqué dedans. Après, le problème, c'est. Parce que c'est des repères. Non, c'est un genou. Non, c'est normal. Non, il a faim. C'est le début du ftour bientôt et le genou, il commence à dire j'ai faim. J'ai cru qu'il s'était enfermé là pendant un mois. Non, il vit mal son ramadan, je le connais. Il est pas bien. Non, là, il est pas bien. Il a une meuf et tout, donc non, ça se passe mal. Ah merde. Il est en pleine rupture là. Peut-être qu'on peut l'accueillir. On peut l'accueillir. Allez, vas-y. Ah non, on le laisse. Bon, on le laisse finalement. Non mais bref, oui, c'est normal. Les stéréotypes servent de repères. Ouais, c'est ça. Et puis. Aujourd'hui, tu vois, je dis aujourd'hui, je fais genre. Mais ouais, il y a pas des stéréotypes, mais il y a des choses propres à nous qui sont bien aussi, tu vois. On a tendance à vouloir trop homogénéiser les gens, tu vois. Mais les différences, c'est grave important aussi, tu vois. C'est trop important. C'est trop important. C'est la base de tout pour que ça fonctionne, tu vois. Pour moi, ce qu'il y a en commun, c'est qu'on est des humains, on fonctionne pareil, organisme, etc. Mais derrière, t'as tes origines, tu viens de machin, t'as ta culture, tu dois la... Tu sais, je trouve ça gaulerie, les gens qui disent moi, je suis pas raciste, je vois pas la couleur des gens quand je les vois. Pardon, ça fait tellement de référence à plein de débats actuels. Mais ouais, mais si, frérot. Mais ouais, j'ai eu ce truc-là. Je peux pas dire noir, moi, je veux pas voir la couleur. Frérot, ouais. Si, tu la vois, c'est la blonde là. Oui, bah voilà. Tu vois, mais t'as ce truc un peu pire que tout de. Mais parce que aussi, c'est pas reconnaître ton identité. À un moment donné, il y a un truc qui fait partie de ton identité. Donc c'est soit tu la vois, soit tu la reconnais pas, mais alors on n'est pas ensemble. C'est ça. Tu sais que quand j'étais petit peu, j'ai entendu les Arabes, j'aime pas, mais toi, t'es différent, j'aime bien. Toi, ça va. On a dit ça à mon daron. On a dit ça à mon daron tellement de fois, ouais. C'est une dinguerie. Vous savez ce qu'on a dit à ma sœur? T'es belle pour une métisse. T'es belle pour une métisse. T'es belle pour une métisse. Ça, les métisses, ça serait trop banalisé. Ouais, c'est parce qu'il raconte genre, oh là là. Merci. C'est tellement une dinguerie que tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux réagir à ça? Merci. Non, tu laisses les gens avec leur tu vois, tu laisses les gens avec leur. Voilà, c'est des erreurs. Moi, c'est ce que j'appelle de l'ignorance. C'est de l'ignorance, ouais. Après, oui, c'est l'ignorance, mais l'ignorance, elle peut blesser. Et c'est là, à ce moment-là, que ça devient un problème, je trouve. Donc, c'est soit t'es limité et tu fermes ta gueule et tu blesses personne dans ton coin. Mais sinon, moi, ces gens-là. Donne pas là. Et c'est pour ça que maintenant, je refuse de laisser les gens me parler si je vois que ça peut me blesser. Ouais. Je te donne pas la possibilité de le faire. Tu bloques je bloque Insta, je bloque à Facebook. Moi, tu vois, tu dis c'est des erreurs. Si tu peux le dire la première fois, tu peux faire une erreur. Ah oui. C'est ce que t'en fais après derrière, tu vois. Effectivement, il y a des gens. Oh là là, tu sens que eux, c'est très creux à l'intérieur. Oh là là, il y a rien à sauver. Ah, ça sonne, hein. Ouais, ça résonne. Ça résonne de ouf. Crie dans le micro comme tout à l'heure, tu vois. Mais c'est ça. Non, mais c'est trop grave. Et là, j'avoue que avant, je perdais mon temps à me justifier en mode mais non, mais je vais t'apprendre et tout. Non. Oh là là, maintenant, non. Tu peux pas. Tu peux pas. T'as l'air convaincu de toi. Oui, je te suis dans ton délire. On est ensemble. Dans toutes les situations, que ce soit pour aider quelqu'un à tous les niveaux, que ce soit pour tout. Tu peux pas forcer quelqu'un qui a pas envie soit de capter ce truc à ce moment-là. Tu peux juste semer des graines, tu vois. T'arrives juste, tu lui dis un truc, c'est des choses qui vont peut-être faire écho dans quelques années ou dans quelques temps, tu vois. À un moment donné, c'est vrai qu'il m'a dit ça. Ok, je capte maintenant ce qu'il m'a dit et mais tu peux pas prendre quelqu'un. T'imagines, t'as un individu qui est comme toi, qui a sa manière de penser. Tu viens, tu lui dis non, maintenant tu vas penser comme ça et pas comme ça. Tu peux pas. C'est pas possible. Tu peux pas. Et puis c'est ça, tu construis ton propre esprit critique. C'est ça. Et il y a un moment donné, il y a des choses que tu n'entends pas. Peut-être que tu vas les entendre plus tard. Exactement. Là maintenant, peut-être que c'est pas possible. Mais du coup, je vais pas me fatiguer à répéter. Et c'est vrai que c'est le cas.
comme tu dis, même pour les gens qui ont besoin d'aide, parfois tu leur tends une main, ils sont pas capables de la saisir, c'est pas grave. Ouais. Pas tout de suite. Pas tout de suite, exactement. C'est pas le moment. Faut pas se rendre malade en fait. Faut pas se rendre malade. À partir du moment où ils ont des comportements bienveillants, bien sûr, si tu vois quelqu'un qui est en train de péter à quelqu'un parce qu'il est renois ou quoi, là t'interviens. Mais quand c'est un truc juste une manière de penser, ouais, les renois j'aime pas parce que ça, les machins. Ok, pense ça de ton côté, mais tu capteras qu'à un moment donné, il t'arrivera un truc dans la rue, ça va être un renois qui va venir t'aider, alors que tous les autres, ça, moi, les whites, ils vont. Ce truc de il y a un Renoir, il va venir me sauver, donc je serai plus raciste. Oh. Tu dis ça parce qu'il n'y a pas de super-héros noir? Tu connais Wakanda? Tu connais Wakanda? Non mais... Référence, mais... Il fait toutes les références, c'est hilarant. En plus, Pascal et tout, c'est magnifique. Non, mais je sais pas, je pense que quand t'es convaincu dans ton truc, c'est vrai qu'il y a plein de possibilités de voir que. Après, attention, j'ai donné un truc extrême. Mais dans le sens où tu te rends compte que il se passe des choses, c'est à ce moment-là, c'est quelqu'un que tu n'as pas forcément apprécié pour tes raisons à la base, qui va venir te tendre la main et tout. Si tu as l'ouverture d'esprit et tu as l'intelligence à ce moment-là de capter, sinon tu restes un mais con. regarde, on t'a dit à toi-même, j'aime pas les Arabes, mais toi je t'aime bien. Après, ça se trouve, c'est quelqu'un... Qu'est-ce que tu veux que... Il va pas être en mode, si lui je l'aime bien, peut-être qu'ils sont tous comme ça. Non, il est convaincu. Après, attention, je donne pas du tout d'excuses aux gens, mais regarde, t'es formaté, t'habites dans un village, le seul rebeu que tu connais, c'est Mohamed, il a une épicerie, mais tout le monde l'appelle... tout le monde l'appelle je sais pas, un truc européen. Débrouille. Papa, je suis désolé, je pense tellement à toi, là, le pauvre. Appelle-moi Père Momo, il te regarde noir. Il est là, Momo, c'est Momo, le Momo l'épicier, tu vois. Ah, mais Momo, pour lui, c'est genre le prénom qu'on donne au teubé, il est hors de... Vraiment, tu vois mon daron, tu l'appelles Momo? Ouais. Oh Imagine, tu bégayes, tu veux juste dire Mohamed. Déclenche une patate. Il te met une tasse pas. Papa sur la défensive de ouf, il est à l'affût. Il est là, il est sur ses appuis. Je te jure. Dans la rue, il écoute, t'as dit quoi? Ah ouais, non. Mais tu vois, t'es là, t'es dans ton truc. Le seul rebeu que tu connais, il est là, c'est l'épicier. T'es à la télé, t'es formaté. Soit t'as BFM qui dit les Arabes. Tu l'as cette référence, c'est moi? Il y a une nouvelle référence. J'ai Johnny. Il y a trop de références sur BFM, c'est trop grave. Non, il y a un truc, c'est une vidéo, elle est grave. Où t'as. Attends. Ou genre. Attends, là. Je sais plus, mais en tout cas, il est en train de parler. C'est quand tu passes d'une chaîne à l'autre. Genre, il est en train de passer de TF1 où ça parle là, il y a toujours des. Il passe à BFM, des Arabes. C'est drôle. Et tu vois que t'es formaté de les Arabes, ils font ci, ils font ça, ils sont, tu vois, ce qu'ils font, etc. Et tu les vois pas dans la vraie vie. Donc, tu vois, tu te construis avec ce que tu vois à la télé. Tu grandis avec des parents qui ont ce truc aussi, pas les Arabes, machin et tout. T'as ce truc-là, mais franchement, je suis totalement d'accord parce que forcément, tu récupères un héritage. Mais pour moi, la bêtise, elle est de ne pas développer son esprit critique. C'est là où est la bêtise. Bien sûr. Et on passe notre en fait. Et tu te caches derrière cet héritage-là. C'est ça. L'enfance, elle est là pour se construire et dès que tu arrives à l'âge adulte, tu te déconstruis. Exactement. Et c'est fou parce qu'on en parle presque à chaque épisode, de fait de déconstruire ce qu'on t'a appris et de te les approprier. Voilà, j'ai des frissons. T'es mal à des phrases. Des frissons, j'ai sorti une bête de phrase. Je tremble un peu, je te cache pas, je suis un peu. Non, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de mème là. Mais c'est toi la référence maintenant. J'espère qu'on n'a pas parlé dessus, parce qu'elle était trop belle. Elle était trop belle. Mais vous le dites depuis, c'est ça? Redis avec les guillemets. Avec lesquels de guillemets? Ah, les deux. Attends. T'en fais un anglais, un français. Ça, c'est les Français. Non, ça, c'est les Anglais. Non, ça, c'est les Anglais. Non, salut. Tout le monde s'excuse. Salut mes followers. Alors aujourd'hui, avec le nouveau code promo. J'ai pas le t-shirt, il est où? Ah merde. Non, guillemets. Il se souvient même plus de sa phrase. Je sais même plus, je disais quoi. Attends, si, je m'en souviens. Déconstruire, on passe sa vie. Je la redis. Allez. Ah oui. Avec les guillemets comme ça. Attends, mais les guillemets, tu les mets au début ou au milieu? Panique pas. Là, je vais faire un infarctus. Il est en examen. Je perds mes moyens, je sais plus. Alors, on passe toute notre enfance à se construire et toute notre âge adulte à se déconstruire. Avec du charisme et de la confiance en soi. Et de la confiance en soi, mec, il répète tout. La confiance en soi. Il sait plus où il en est. C'est badlon de ouf. C'est long. C'est une nouvelle rêve. Allez voir la rêve. C'est zinzin. Oh waouh. Oh, je peux chialer. Vous disiez ça, Vous disiez ça. Chiale pas depuis tout à l'heure, elle dit je vais chialer, chiale pas, chiale. Il met de l'émotion dans le podcast. Grave, pleure.
Je parlais de mes traumas et tout. Non, je rigole. Ah ça, tu vois, ça tu mets le truc et tu t'écris chiale maintenant et tu me montres comme ça. Ça va faire des clics. Ah ouais. C'est vraiment, comme, c'est j'ai vraiment 74 ans, Griezmann. ça va faire des clics sur l'internet, vous allez voir. Ouais, sur la toile. Oh la Ça va faire des vache. vues, ça. Pardon, donc ouais, voilà, on se déconstruit. Et ceux qui restent dans leur... je pense qu'ils n'ont pas forcément compris le fonctionnement du monde. Le but, ouais, c'est Il clair. faut se déconstruire. Il y en a, ils ont ils traînent des casseroles avec eux. Hein. T'as des... tu passes ton Là, ils ont toute la cuisine ils ont avec toute la eux. cuisine avec eux. Je te jure, ils sont là avec des choses lourdes. Mais pour moi, t'as pas d'excuses. Pour être t'arrives à l'âge quelqu'un de bien, adulte. Ouais. je suis bien sûr, d'accord. Bien sûr. Je suis grave d'accord. Se justifier ses mauvais comportements. On recommence la phrase. Justifier ses mauvais comportements par ce qui aurait pu t'arriver. Non. Bah, il y en a qui ont des explications pourquoi ça prend autant de temps. Il y en a Ouais, qui c'est partent ça. de plus loin. Ça, Ça c'est peut vrai. prendre Ils du ont temps. Ah, mais peut-être un complètement. gros travail à faire. Mais si tu le fais pas, t'as pas d'excuses. Hein. Bien sûr. Oh, Et le travail, tu le fais. De toute façon, tout ce qui est derrière, tu vois. Tout ce qui est derrière et derrière. Elle est pas mal, Le celle-là. passé, c'est le passé. C'est le passé. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton bide? Oui, Je veux en parler, ça. On veut On savoir. peut en parler, ouais, le Ton premier. plus grand moment de malaise. Le tout premier, ouais, tout premier. Première scène, je commence en 2013, au Comedy Club à Montpellier, le Montpellier Comedy Club. Ok. Je fais une première scène. Attends, à l'époque, Montpellier Comedy Club, c'était connu. Il y avait de la scène Comedy Club un peu. Montpellier, je comprendrai jamais le truc avec Montpellier. Ça, le stand, ça fait 10 ans, 11 ans maintenant que le stand-up est là, 11-12 ans je crois. Ah, toi, t'es là au début, hein. Ouais, j'étais là au début. Ça n'a pas pris l'ampleur que ça a pris à Paris, par exemple, tu vois. Ouais, Paris bah Comedy Club tous les jours. Là. Non, mais il y en a plein en plus. Il y en a plein. Panama, ouais. Puis maintenant, j'ai l'impression que tous les nouveaux humoristes commencent à faire leur comedy club Ouais, aussi. bien sûr. Et Montpellier, ouais, ça n'a pas tant grandi que ça. Maintenant, là, ça fait 3 ans que ça commence vraiment à bien émerger, tu vois. Ok. Mais en 7 ans auparavant, ça a vite fait bouger, quoi, tu vois. Ok. Mais voilà, je commence là, je fais ma première scène, ça se passe bien, j'arrive, j'écris un petit texte, je suis un peu tremblantant, 5 minutes. Au je fais début, des blagues. t'écris. Enfin, tu t'écris. Ouais, au j'arrive, début. ouais. On me dit, parce que t'as un truc à faire, ils te disent, viens, écris un truc et viens faire 5 minutes, tu vois. Donc, t'es Ok. obligé. T'es obligé, ouais. Donc voilà, j'arrive, tu vois, je fais un truc un peu, je vais même pas regarder, mais je fais un petit truc, je vois que ça marche bien, ça gaulerie et tout, je dis, oh, trop bien. Premier, je repars, je recontacte, c'était tous les mois à l'époque. Je leur dis, ouais, je peux repasser ce mois-ci, ouais, de fou. Je fais un autre truc, carton, genre les gens morts de rire, machin. J'ai la vidéo en plus, je la mettrai un jour sur les réseaux. Et, de ouf. Et trop bien, je fais 7 minutes, un truc comme ça. Ça marche de malade. Je suis trop content, je dis, ah, trop bien, etc. Les gens viennent me voir, ah, t'es trop drôle, etc. Deuxième scène. Ça veut dire, j'arrive avec. J'ai pas les codes de la scène, tu vois. J'ai théâtre, j'ai jamais fait. Donc j'arrive avec le. Tu sais, t'arrives sur scène, c'est pas comme tu parles avec des potes. T'as le regard, t'as la voix, t'as le port de tête, tu dois regarder chacun. Position sur t'as le. tout, t'as la position, t'as tout à prendre en compte. Et moi j'arrive le premier. Tu sais, c'est un peu la chance du débutant. J'arrive, je le fais instinctivement, je fais tout bien, tu vois. Je suis là trop bien. Hein. J'arrive, je fais une. Donc il y a quelqu'un qui me voit, je crois là, qui me dit ouais, j'ai un resto, je fais un comedy club là-bas, viens le faire, etc. Pour tous les humoristes qui veulent se lancer ou qui font déjà, les restaurants, c'est coupe-gorge. Ah ouais. En fait, tu gagnes jamais contre la nourriture. Bah oui, c'est vrai. clair, les gens t'écoutent pas en fait. Surtout en France, t'as la culture de la nourriture, justement, de la gastronomie. Les gens, ils t'écoutent pas. Ils sont là, en plus, ils t'attendent avec la faim au ventre. Ils t'attendent avec la faim au ventre. En plus, t'en as, ils sont dos à toi. Ça veut dire que t'es en train de faire des blagues. L'autre, il est en train de manger son steak. Ah il est ouais, comme ça. Genre, il va se taper une barre avec Mais il se tape même pas de barre. Il entend pas ce que tu dis. T'as un bruit de fond pour lui. Limite, il fait des trucs de daron là, tu sais. Tu te déranges et tout. Je te jure, genre tu parles trop. Je l'ai eu ça. Et j'arrive, donc je fais ma scène là-bas, restaurant. J'arrive, je fais le même sketch qu'avec cartonné là. J'arrive, je le fais pendant 8 minutes, silence. J'entendais. Mais quel enfer. Les trucs, ce truc. Passe-moi un peu de sel. Non, mais t'as eu des regards au moins. Je crois. Il y avait des gens que je connaissais devant. Et ils m'ont regardé, miskin, tu vois, genre. Ça va À la fin, tu faisais le spectacle que pour toi. Je faisais comme. Mais là, c'est même pas que je le faisais pour moi, c'est que j'étais en automatique. Je me suis dit, je vais balancer tout mon texte, je le fais, mais je peux pas partir, tu sais, où les gens ils pleurent, ils partent. C'est très long, 8 minutes. C'est très long. 8 minutes de solitude. Aucune réaction. Juste devant, ils étaient là de temps en temps. Et oh l'enfer. Et là, tu remets tout en question. Tu dis mais attends. Et du coup, est-ce que c'est moi? Pourquoi ça a marché au début et là ça marche pas, etc. Parce que t'as pas les codes de resto, ça marche pas. Toi, tu te dis juste, tu vas face à des êtres humains, tu leur dis des blagues, ils rigolent. Ouais. La blague est très,
elle est. Ça dépend La blague, elle a son dépend moment. du milieu, ouais, aussi. Non, C'est ça, même des pas ça. conditions peut-être. C'est qu'elle est. Il y a ça, mais elle est. Comment te dire? Pas elle est délicate, elle est fragile. La blague est très fragile. Ouais, Ça veut dire que fragile, ouais. pour le meilleur contexte pour faire des blagues, tu dois être dans un endroit enfermé avec des gens qui te regardent toi, qui sont face à toi, qui Ouais. n'ont pas de trucs. Parce que une blague, tu la construis du début de ta phrase jusqu'à la fin. Tu as un C'est rythme, vrai. tu as une écriture, C'est etc. vrai. Donc, si les gens ils viennent juste au dernier mot, ça va pas gaulerie. Bah, tu c'est vois. clair. Ouais, de ouf. Ça n'a pas de sens. Ça a pas de Faut sens. l'intention des gens, Ça a pas de sens. s'ils sont distraits, c'est mort pour toi. Exactement. Tu vois, à la limite, tu chantes. Toi, tu chantes. Tu arrives, tu fais un concert. Tu as des gens, resto, etc. Tu vois, ils peuvent. C'est va un, dans un leur- truc ouais. d'ambiance derrière. Mm. Toi, t'as pas besoin forcément de réaction juste à la fin. Et dès qu'ils voient les gens applaudir, ils disent ah ouais, super, merci. Tu vois. Ouais, je vois, ouais. Mais là, tu fais des blagues. C'est C'est eux qui te nourrissent. L'essence, c'est eux qui te nourrissent. Donc, Mm. si- T'as si- besoin d'une attention particulière. Ouais, ouais. Si à la fin de ta phrase, t'attends un rire et que t'es là, bon, allez, et que tu vas pas, Ah, tu vois. c'est dur de C'est rebondir. dur, hein. c'est dur. Donc Mais- là, ouais, vas-y. Non, mais il y a une vidéo, je pense à ça parce qu'il y a une vidéo sur Malaise TV, enfin, Ouais. je sais pas, elle est sur YouTube. Ouais. Et c'est un mec, je crois que c'est un gala d'école. Mhm. Et le mec, il fait sa vanne. Mais genre, lui, c'est vraiment. Il est sur scène, c'est vraiment. C'est une gênance. T'as vu. Ah, mais il y a des Mais choses du- comme ça, ça c'est met mal à l'aise. violent. Et le pire, c'est que toi, à la Mal à limite, l'aise. c'était tes premières scènes, mais t'avais une explication. Ouais. T'avais le cadre du restaurant. ça, c'est Lui, ça. il est sur scène. Ouais. Comment t'abandonnes pas comment tu tiens et t'es en mode bah tant pis, je vais faire la fin du Franchement, texte. parce que tu. Y a pas une partie de toi qui est en mode franchement, nique sa Mais mère, je m'en vais. bien Genre. sûr, oui, oui. Ah, plein de fois, ça m'est arrivé d'avoir. Allez, vas-y, c'est bon, de partir. Mais non, parce que t'as un. Faut que t'aies du recul. Faut que t'aies du recul. Tout est une expérience. Tu vois, Ouais, tu ouais. te dis, je vais jusqu'au bout. De toute façon, ça m'apportera forcément quelque chose. Les moments où tu n'as pas de réaction, tu te dis que la blague où il y a une réaction, c'est que vraiment elle est balèze. Donc tu vas la garder et tu Ouais. vas l'utiliser comme punch, tu vois. Ouais. Il faut, voilà, si tu abandonnes, non. Si ça arrivait à ce moment-là, c'est qu'il fallait que ça se passe comme ça. Il fallait Ouais, que ça c'est t'apporte ça. quelque chose sur le moment. Il fallait. Donc là, j'arrive, cette scène-là, je vois ça, je suis dégoûté, je pars. Et tu sais, ce truc de quand tu es là, tu finis ton truc et qu'après, des fois, tu vas avec les gens, tu discutes un peu et tout. Tu es Oh. tellement gêné. Il y a un Ouais. truc de ah ouais, ton ego il prend T'es cher. là, Oh tu là te. là. Moi, si tu me vois pas après la scène, c'est que Ça je s'est suis. mal passé. Ouais, C'est c'est que que je suis t'es pas caché yimbe. en boule comme Ouais, ça. ouais. Je suis dans les loges et genre, je suis pas yimbe, tu vois. Et quand je Putain. commence à parler avec les gens, machin, je vais leur parler, mais il me faut un temps quand même pour. C'est que t'as été satisfait, toi, de. Exactement, de ce que t'as fait, exactement. Et donc, donc là, tu parles avec les gens. là. Tu sais, et t'oses pas leur dire ça, vous avez aimé t'a plu Parce que s'ils ont aimé, ils te le disent direct. Tu vois. Ouais, Donc si ouf. tu commences à chercher le Ça ça va. va, t'as aimé T'as passé un bon moment. Ouais. C'était quoi ta partie Oh là préférée? là. Et si lui il commence à parler d'un sujet, alors ça va, il est bien ce resto. Hein. Alors, Oh la vache, tu vois. c'est violent. et j'ai eu ce truc-là, j'ai vraiment eu ce truc-là, troisième scène. Et je me dis, mais putain, c'est pas possible, je remets tout en question. Je me dis, mince, est-ce que c'est le sketch? Non, parce qu'il a marché une première fois. Je revois la vidéo. Je me dis, mais non, parce que je m'étais filmé. Je me dis, ok, c'est quoi qu'elle... Mais non, ça marche, les gens étaient morts de rire. Et je commence à capter que c'est ça. Je me dis, mais ça doit être le contexte. Ouais. On m'appelle pour un autre truc à Avignon, pareil, une scène. On me dit, viens faire des blagues. Pareil, restaurant, même truc. Et moi, je me dis, c'est pas grave, j'y vais. Tu sais, au début, quand tu commences, t'as la dalle un peu. Ouais, T'acceptes de ouf, tout et de machin. et tout. ouf. Parce que du coup, en plus, tu reçois un cachet. Tu reçois un Un cachet, truc. ouais, Ouais, tu bah reçois un ouais. truc, Ouais, tu puis de reçois un truc. l'expérience dans tous les cas, c'est bon à prendre. T'en as T'as besoin. grave Bien raison. sûr, forcément. au-delà du cachet, l'expérience. Ouais. Donc j'arrive, pareil, même contexte, je commence à parler et pareil, je vois les gens inattentifs, totalement inattentifs, en train de bouffer, etc., etc. Je me dis mais c'est pas possible, je fais le même sketch. Je suis là, je suis avec mon micro, je dis. Et là j'ai un truc dans ma tête, je me dis ok, on va changer de manière de faire. Ok. Je m'arrête, je vais avec eux, je m'assois avec eux, je parle avec eux directement. Je m'assois, je discute. Ok, hein, allez, tu manges quoi toi? Ah bah très bien, super. C'est pour ça que tu m'as pas écouté parce qu'il est bien. Et je fais interaction. Et là, les gens, forcément, t'es à côté d'eux. Est-ce qu'il va venir? Ouais. Est-ce que... Ah, ouais. et ça crée un truc. Mais Ouais, ça crée Et un c'est truc. là, t'as eu Et là, je la me suis dit, spontanéité mais- qui est arrivée. Je me suis dit, mais waouh. Là, en fait, j'ai débloqué un truc de fou. Et parce que t'as eu l'intelligence de dire, Ouais. ok, mais c'est une forme d'intelligence, il y a plein de formes Mais d'intelligence. Et là, l'adaptabilité dont tu l'adaptabilité, parlais en fait, c'est c'est ça. l'adaptabilité, C'est c'est une forme d'intelligence. Et tu Exactement. l'as eu très vite, en fait. Mais parce que je me suis dit, je vais pas me laisser avoir deux fois, tu vois. Tu vois, T'as tout à fait raison. tu m'as une fois. Voilà, je suis vraiment mort. Donc je me dis, ok, vas-y, je parle avec eux. Je viens, hop, je suis là, je discute avec eux, je rigole. Je repars sur scène, je fais 2-3 blagues, j'ai leur attention. Dès que je vois que l'attention est baisse, je Hop, reviens, je tu parle avec eux. reçois. Ok, trop fort. Et là, mort de rire, applause, etc. Parce que t'es Applause. allé applause. Parce que t'es allé Applaudissements. parce que tu t'es adapté en fait. Et c'est là où je me suis dit mais ok, c'est C'est comme ça que ça marche. c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Faut t'adapter. Donc voilà, bid, mais le bid il était. Ouais, Il t'a ça- appris ça- un ça fait mal, un ça fait vrai mal. truc derrière, Ça fait mais mal. ça doit être. Et maintenant je les vis bien, tu vois. T'as des fois. Après avec l'expérience entre guillemets, mais
tu les bien. tu les désamorces, t'arrives à désamorcer un peu. Ouais. Dès que tu vois un truc fonctionne pas, Ouais. tu pars soit sur une interaction, soit machin, tu vois, t'essaies un Tu petit peu rebondis et tout. tu rebondis, t'arrives à rebondir, mais au début c'est chaud. Mais de toute façon, même là, les moments, parce que là, t'as des scènes aussi où ça se passe pas forcément bien, parce que contexte pareil, pas forcément ouf, tu vois, ou Ouais. des gens qui sont là. T'as aussi des scènes où tu joues à 23h, les gens ils sont un peu rebous, donc ils sont dans un autre délire. Ah oui. T'as eu Ils sont des dans un gens autre délire. chiants comme ça Ouais. qui te gueulent dessus, qui sont trop bourrés, genre. Ouais. J'en ai eu, ouais. J'ai eu une fois. Ouais. En général, t'arrives un peu à leur dire, tu vois, gentiment, avec bienveillance, C'est vrai. t'arrives un peu à Ouais, les c'est calmer. Et mais non, en général, ça se passe bien. En général, les gens. Soit Ok. t'as les gens du staff du lieu qui sortent les Ouais. gens qui viennent là, soit t'as carrément des artistes qui viennent qui leur disent désolé, est-ce que tu peux mal. Mais c'est toujours délicat de. Ça aussi, on a un pouvoir. Tu dois faire marrer les gens, tu dois leur faire passer un bon moment, de casser l'ambiance. Ça peut tout détruire, ça ouais. peut tout détruire. Et tu dois pas faire ça. Donc tu dois toujours être avec le sourire, avec le machin. Mais justement, quand tu fais des stand-up, t'es avec plusieurs autres artistes. Et quand t'enchaînes après un artiste qui a beat, qui a flop et tout, comment tu fais pour remonter l'ambiance? En général, ceux qui font le line-up, donc les programmateurs ou ceux ils savent ce qu'ils font plus ou moins quand ils connaissent les artistes. C'est pour ça qu'ils aiment bien demander des vidéos avant, ils connaissent, etc. L'ordre est important, ouais, l'ordre est important. Tu vas mettre ceux qui sont dans le code vraiment stand-up de base, qui ont vraiment les codes stand-up, c'est-à-dire qui vont parler comme des stand-uppers, tu sais, les trucs vraiment que tu vois un peu mainstream. Eux, tu les mets au début parce qu'ils vont un peu amener un truc que tout le monde connaît ou alors que tout le monde va apprendre à connaître. Et dès que tu as des gens un peu décalés, tu les mets après. Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, si tu mets un mec qui est complètement décalé avant, il risque d'y avoir un peu un décalage, etc. Mais tout ça, rien n'est laissé au hasard en tout cas. J'allais dire, je pensais que tu allais parler de ça. J'allais dire tout à l'heure, on parlait de la bienveillance dans le milieu entre vous, mais il y a aussi des histoires où ça se pique les vannes, des trucs comme ça un peu. Ça, oui, Et je voulais savoir, est-ce que toi, ça t'était arrivé? Ça, ouais. Juste pour finir, voilà, le truc de les gens qui. Voilà, j'ai vu des gens des fois qui parlent mal à des gens du public, tu vois, qui lâchent des ta gueule, par exemple, tu vois. Ça se fait beaucoup, ça en vrai. Ça se fait, mais tu sens que des gens ils gauleries des fois, mais des fois tu sens que des gens ils le prennent vraiment mal. Ouais. Moi, il y a eu des gens qui se sont fermés, je les ai vus, je les vois, quand quelqu'un lâche un ta gueule, tu les vois qui se ferment, mais pour qui il se prend? J'étais derrière, j'entends, mais pour qui il se prend, etc. Et là, ça met un malaise. Ah ouais, si t'es dans ton délire, t'as bu et tout, tu le vois pas. Mais moi, je capte les trucs, je vois ce malaise-là, je me dis, ok. Donc tu dois arriver derrière, désamorcer le truc un peu. Moi j'aime pas les non-dits, tu vois. Dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un malaise, j'en parle directement. Donc j'arrive, dès qu'il se passe un truc, je dis, ouais, tu l'as mal pris un peu le. Et ça m'est arrivé de dire, vas-y, reviens, fais-lui un bisou, tu vois, vraiment essayer de. Ah, ok. Tu demandais, pardon, la question c'était. C'était l'autre côté, tu vois, les piquer les vannes et tout comme ça. Parce que c'est vrai que là, on est en mode oui. Non, c'est très bienveillant, et puis les beats, ça fait grandir. Ouais, mais il y a des dingueries aussi, tu vois. T'as des. Il y a des gens qui piquent, ça, ouais, comme. Ça t'est arrivé à toi? Comme partout. Non, ça m'est pas arrivé directement. Non, ça m'est pas arrivé. Okay. Ça m'est pas arrivé, non. Je suis en train de réfléchir, non, ça m'est pas arrivé. Ouais, j'ai eu de la chance. Je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais en tout cas, non, ça m'est pas arrivé. Mais oui, j'ai entendu des histoires où il y a des gens, ça leur est arrivé. Après, ça arrive beaucoup, ce truc-là. Quand tu commences avec des gens qui commencent, quand tu es plus ou moins au même niveau, c'est moins fréquent que les plus grandes histoires. C'est des mecs très connus qui ont pris des vannes de mecs moins connus qu'ils ont vu dans des comedy clubs où ça se mélange. Ils viennent, ils voient, tu sais, parce que tu as ce truc un peu de ok, toi tu as la fame, donc tu vois, ils vont chercher la vanne d'un petit mec, il dit ok, il est pas connu, ok, je lui prends sa vanne, je la fais moi. On va croire qui? On va croire moi parce que je suis le grand mec. Ah, c'est dur de ouf. Mais comme dans tout, il y a eu plein d'histoires, que ce soit en musique, que ce soit en machin. Ouais, non, c'est vrai. Il y a plein d'histoires. Il y a eu il y a pas longtemps une histoire avec Youssoupha. Vous avez pas vu? Il avait fait un truc musical, je crois un projet musical. Hein. Il a pas fait un truc de démission avec des jeunes rappeurs ou je sais pas. Bref, il y a eu un truc où apparemment le concept avait déjà été réfléchi par quelqu'un d'autre et ils sont venus pour présenter. Ils se sont appropriés en fait. Ils ont profité de ça. Ouais, apparemment. Voilà, t'as toujours ce truc de grande. Voilà, ça se passe plus à ce niveau-là que quand t'es plus ou moins dans le même niveau, quoi. Au même niveau. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. Mais après, tu vois des intonations, tu vois des manières de faire et tout qui sont que tu as déjà entendu chez d'autres, tu vois, ou des expressions ou des machins, tu vois, que tu entends d'artistes et tu dis ok, et il a pris d'un autre. Tu sais, ok. Mais après, est-ce que c'est prendre d'un autre ou c'est juste du mimétisme? il y a ça aussi, ça c'est un débat. Moi,
moi, j'ai commencé les premiers trucs, on me disait, on dirait Gad, ta manière de parler, tes expressions et tout, parce que c'est ton... Parce que c'est ton inspiration, de fou. C'est ton inspiration. Donc, dès le début, Et après, pareil, on en vient tout à l'heure, à toi de te sortir de là, tu vois, comme les Sistras. C'est ça. À toi de te sortir de ton... le lien est fou. Le lien est fou, ouais, on peut faire des liens avec tout. Et à toi de sortir de là pour créer vraiment ton propre te personnage. Détacher de cette inspiration qui te fait évoluer, mais commencer à te trouver toi. Exact. C'est là en plus où tu commences à avoir ton vrai public. Quand les gens ils sentent que t'es honnête et que c'est vraiment toi, tu vois. Moi j'ai ce truc de vouloir être sur scène comme je suis dans la vraie vie, tu vois. C'est mon... Il y en a qui aiment bien avoir des personnages parce que ça les rassure, parce que c'est dans leur truc, leur art. Moi j'aime bien ce côté où j'ai l'impression de parler à des frérots, en fait, tu vois, à des potes à moi. Et c'est pour ça que je me filme. À chaque scène, je me filme constamment parce que je veux avoir ce retour de moi-même de ok, est-ce que là, je sens que je suis vraiment moi, tu vois, à travers ce que je vois dans la vidéo, tu vois. Donc après chaque scène, je me regarde. C'était très dur au début. Au début, tu te vois. Ah ouais, c'est dur de fou. Oh là là, t'es là, tu te vois, tu te dis mais c'est quoi Je pense que c'est une erreur de pas vouloir se voir. Ouais, bah ouais, mais c'était compliqué. C'est une erreur. Il faut au début, c'est dur. S'entendre, se voir et tout. Mais oui. Tu te dis, ah putain, j'aime pas ma voix. Oh mon dieu, j'aime pas ce que l'image. Ah, ma dégaine, un machin. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui va te permettre de t'améliorer après. Moi, pardon. C'est ce qui va te permettre de t'améliorer. Moi, les scènes, je voyais au début. Mes premières scènes, elles étaient. Première scène là où j'étais, ça allait dans le comedy club. Mais après, j'ai fait des trucs un peu dans des genres théâtre ou je sais pas quoi. Tu sais, j'avais le truc de je suis là, je regarde en bas. Ah ouais, c'est dur. À chaque fois que tu réfléchis, tu fais des allers-retours sur scène, etc. Les défauts de langage, parce que ça te rassure. Le fait de, tu sais, quand t'es comme ça, tu te balances comme ça, là, c'est un peu rassurant. Ouais. Ça, c'est un truc, ça nous rassure parce que t'as ce côté un peu où tu te sens bercé, genre lié à l'enfance, j'en sais rien, mais quand tu te vois. Ouais. Ça rassure, mais ça fait que le public voit ton stress. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, moi. T'as ce truc un peu de t'es bercé et tout. Mais après, quand tu te vois sur scène, quand tu te vois en vidéo, je me dis, mais waouh! Et donc après, je me forçais, je me disais, ok, prochaine fois sur scène, je fais ça. Parce que tu repenses à la vidéo et t'es en mode merde. Je pense à la vidéo, tu vois. Et dès que t'as un truc, tu te dis, ok, mince, c'est comme ça, ok, faut que je relève la tête, c'est pas. Et je pense que si tu veux tout changer d'un coup, tu tombes au sol, tu pars en crise. Ouais, tu fais une crise. Mais je te jure. Mais petit à petit, tu commences par voilà, ok, là ça va être la tête, maintenant ça va être l'éthique de langage, etc. Mais ça c'est intéressant pour tous les corps de métier au final, corps de métier. Pour moi, tout se joint, tous les métiers artistiques, ils se joignent. Donc là, je parle en mon nom, mais je parle au nom de tout le monde, quoi. Je suis en train de penser à un truc, je sais pas pourquoi. Paul Mirabel, c'est un mec de Montpellier, non ? Ouais. T'as fait des trucs avec lui ? Ouais, c'est un mec de Montpellier. La question, t'as fait des trucs avec lui, Mathie ? Non, mais ça y est. T'as traîné un peu dans des lieux un peu sombres ? Je l'ai vu un peu, genre. Tu l'as vu dans le hammam, là, à la gare ? Mais t'es un ouf, il défend de ouf Montpellier en plus. Ouais. Il est trop fan, genre. Il va à la Mosson, je crois, il va avoir des matchs et tout là-bas, apparemment. Mais ouais, il aime trop le foot, il défend Montpellier de zinzin et tout. Il je l'ai croisé d'ailleurs, dans la rue, un jour. Bah non, mais en fait, moi je l'ai pas vu et j'étais avec la petite sœur de ma pote. Et elle a hurlé, frérot, le pauvre. Vraiment, elle l'a vu et elle a fait non. Et moi j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait juste Paul Mirabel qui marchait. Juste il marchait, elle était en mode, je l'aime trop et tout. Et t'as pas fait des scènes plutôt avec lui ? Non, j'ai pas fait de scène avec lui, mais lui il a une. Tu vois, il y a différentes manières pour la scène et pour réussir. Quand j'entends. Putain, ça c'est un sacré débat parce que t'as des gens réussir, c'est juste pouvoir vivre de leur métier et être écouté par des gens. Et t'en as d'autres réussir, c'est être la majorité et tout, tu vois. Lui, il a eu cette stratégie il avait un sketch, je crois que c'était un 7 minutes. Il a joué à Paris, mais il a joué dans tous les comedy clubs. Ça veut dire il enchaînait. Dans la soirée, il se faisait, genre, je dis n'importe quoi, mais les comedy clubs, ils commencent à 19h. 19h, il fait un comedy club. Il prend sa trottinette, je crois que c'était une trotte. Il va à l'autre bout de Paris pour faire le même sketch ailleurs, etc. Il a fait ça pendant un moment pour le sketch le perfectionner. Il a joué dans des chichas. Les chichas, c'est le public. C'est ils sont là avec leur bâton. Ouais, vas-y, casse-toi, t'es nul. Ils s'en battent les reins. Tu t'imagines, tu te dis, tu vois, regarde, on parlait tout à l'heure des. Mais en vrai, ça peut créer le comique de situation, tu vois. Ouais, bien sûr. De justement lui dans la chaîne. mais oui. Et tu vois, lui, tu te dis, ok, Paul Mirabel. Tu vois, il a tenu dans des chichas et maintenant là il peut tenir n'importe où, il peut tenir ouais, c'est ça en fait, il est prêt à toute situation. Il est prêt à toute situation. Ok, du coup t'es humoriste, tu fais des blagues, mais toi c'est quoi le truc qui te tue de rire, genre ton point sensible, le truc t'es faible, tu peux pas retenir tes larmes. Purée, purée. Le truc où les personnes ou peu importe, ouais, truc, quelque chose qui toi ça te termine.
Je crois que c'est les références, genre tu sais, les trucs un peu d'actu, genre même trucs Des trucs bien malaise, tu ouais, vois. ouais, où tu les sors. Bien quoi, malaise? Bien malaise. Comment ça? Bien mal, les références un peu malaises, un peu malaisantes. Moi, c'est ça qui me fait trop rire. Hein. Comment Ça, c'est le malaise. Genre Moi, des c'est les moments chutes, par cringe, exemple. tu vois. Ah, moi, le cringe, ça me fait trop rire. Ah oui, voilà, oui. Ouais. Mais c'est ce qu'on dit depuis. Non, mais Ça va non, mais attends. Son cerveau il s'est déconnecté Non, là. mais elle m'a fait genre, ouais, je vois ce que tu veux dire. Elle a dit totalement autre chose. Je parlais de fromage, elle m'a dit, ouais, l'eau minérale. Ouais. Alors, regarde, moi j'adore. Attends, mais pourquoi malaise? Je sais pas, moi, c'est ça qui me fait rire. Attends, mais genre dans la viande et tout, c'est pas malaisant. Non, mais c'est trop drôle. Voilà, je crois que c'est le comique de répétition. Je crois que c'est ça. C'est Ok. genre, tu as une référence et tu la balances à chaque fois dans des contextes. Ça peut me flinguer de rire. On avait cru comprendre, je crois, dans le podcast que t'aimais bien Ram. J'aime La ouais, répétition, j'aime ouais. bien. Référence. Voilà. Non, mais mais malaise, malaise, je crois, ouais, ça. T'es Après, à l'aise avec le malaise? Ouais, de fou. C'est vrai? Ouais, de fou, j'aime Tu bien. rebondis là-dessus, t'aimes bien, limite tu te nourris de ça. Ouais, exactement. Tu te nourris du malaise. J'en parle. En fait, c'est une manière de désamorcer, tu vois. Genre, Ouais, de ouf. t'as un malaise, soit tu rebondis dessus, soit t'en parles, soit, tu vois. Tu peux pas laisser ça. Tu sais, t'es là, t'as un truc, t'es dans une salle d'attente, t'es là, y a aucun bruit, t'en as un, il lâche une caisse. T'imagines le malaise? Imagine la situation. Ah, c'est violent. Tout Il le a monde va pas être. demandé à quelqu'un de crier avant. Mais Référence. La référence. Ilyes. Ouais, je partage mon smile. Mais quand c'est toi, oh ouais. Je partage mon odeur aussi. Je partage mes œufs. Je partage my eggs. Personne va comprendre. Personne, par contre, référence là, vous l'avez Ah, jamais. c'est magnifique, je partage mon DM pour la sourire, mon odeur. référence. DMD par On va référence. vous dire. Tu fais comment à ce moment-là? Comment Imagine ça, cette quoi situation de malaise. Il y en a, ils vont rigoler, il y en a, ils vont être gênés, ils vont. Salle d'attente. Non mais quand c'est toi qui crée le malaise, genre comment quand c'est toi t'arrives qui à lâches ouais, Ah ouais. une perlouse comme tu dis. Ah oui, une perlouse. Une C'est toi perlouse. qui lâche la perlouse Ah ouais, là. t'arrives, mais la tu lâches une perlouse, perlouse. C'est pas qu'une caisse, c'est ça qui est. Ah, ça a l'air d'être, Ah ouais. tu perds, Tu c'est. perles carrément. C'est un C'est cadeau. lourd. Ça t'amène vers le fond du siège. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, imagine. Bah ça c'est une très très bonne question. Attends, comment tu réagis toi? T'es là, Comment je c'est en réagis? pleine salle Ça me d'attente. gêne. Il y a du en fait, monde. Alors, je sais comment je réagis. Moi, c'est je que moi, ris. je surenchéris par du Quoi? malaise encore plus. Oh, Tu surenchéris? Ouais, parce que. Ça virait l'envoi. Elle se lève. C'est l'enfant, je rigole par Ça contre, part tu en sais. beatbox. Ah Non, ouais. mais parce que sans parler de ce genre de situation là, genre si tu me gênes, Ouais. je vais perdre mes moyens et je vais trop parler, je vais débiter, je vais dire plein de conneries et c'est horrible parce que c'est un moment très long. Et Ouais. je me sens très seule. Ouais. Ça c'est horrible. En Ça, mode- tu vois, je ne sais pas couper court au malaise. Donc tu vas dessus, Ouais, t'en je parles, dessus. mais tu t'arrêtes pas. Jusqu'à ce que les gens ils se lassent du malaise. Ouais, Non mais je- là tu vois c'était Parce que les malaise. gens mais- oublient le malaise. Ouais, de ouf. Ils ont pas Bon, ça y est, c'est long là. C'est quoi? Ouais, c'est long. Ouais, c'est comme ça que je réagis, c'est horrible. J'aimerais réagir autrement. Hein. Ok. J'arrive pas. Moi je D'accord. ris, je crois. Tu vois, je te disais mon point faible c'est les chutes. Mm. Je peux mourir. Et c'est pas ce Les- truc là. Les chutes de cheveux, moins. Non, ça c'est. Bon. Jamais. Ça, c'est pas Ça très dépend. bien, ça dépend Ça sur dépend. qui. Ça Non mais dépend. je sais pas, y a pas des gens tu rêves de les voir tomber. Ouais, oui, Ça m'éclate. oui. Mon daron, j'ai jamais vu tomber. Quand j'imagine mon daron tomber, c'est maléfique Je les crois chutes. qu'il perd toute crédibilité. Ah, mais ma daronne elle aime trop tomber. Je vous jure que j'ai des scènes de ma mère qui chutent. Hein. Genre je ta peux daronne mourir. elle aime trop tomber. Elle Mais sait ça pas me fait très jamais bien ça. sur Parfois ta t'es dans la rue, tu vois quelqu'un, t'es en mode si lui il tombe là maintenant, ça peut m'abattre. Non, les chutes c'est trop grave. Les chutes en ralenti, moi, elles me Ah, flinguent, là elles là. me tabassent. Les chutes qui durent 3 quarts d'heure. Ah, Où les la personne, grosses elle est là, chutes là. elle trébuche, tu dis, ça y est, tombe. Alors, Le sac à main, il va en avant, ça y est. Elle est en suspension. Mais Le je sac, vous il jure, il y a un vole, vrai il y a le truc. récil qui tourne et tout, ça y est. Les chutes, c'est trop. Et quand Ouais, moi c'est je vrai. tombe, j'ai eu une chute récemment en plus, c'est le karma, je crois. Je vous jure, j'étais dans un bar, frérot. Et genre, on se lève, on part pour partir du bar. Et il y a des gens, il y avait un couple en plus. Le gars, il était trop mignon en plus, miskin. Pourquoi t'as fait ça? Il est trop mignon. Non, j'ai été dans la poche de quelqu'un à un moment donné. Il a ressorti, il a posé. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Allez, tu Je viens avec l'ai moi? vu et tout. Allez, allez. Non, mais je sais pas, mais genre, je me lève et tout. Et il y avait une marche que j'ai pas vue, frérot. Je me suis éclatée dans le bar. Mais tu vois, lentement de ouf. Et mais j'étais au sol, je pleurais de rire. Moi, ça me tue. Et mon moyen de décompresser le malaise, je rigole. Tu rigoles, attends. Je rigole, je suis en mode, Mais- vous voulez rire de moi? Bah, je vais rire avec vous. Allez rigoler. Mais il y a la troisième host, Jade, elle aime trop tomber, frère. C'est Elle vrai? aime Oh, trop je t'aime, Jade, tomber. je veux trop l'avoir Mais tombé. ça, une fois en boîte, elle est tombée des escaliers. Oh là 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 là. Le pire, c'est que quand elle le voit, tout le monde la battait comme ça.
Mais non. Moi, je peux pas être un soutien. Vraiment, je peux pas relever la personne. Ouais. Juste, je Attends, décède à côté, frère. On était à un anniversaire, c'est pas à l'église, on était en cercle parce qu'on joue au ballon. Ouais. C'est pas à l'église devant tout le monde. Au lieu de se relever, elle reste par terre. Mais moi, c'est mort. Mais moi, ça m'abat. Moi, c'est une fini. dinguerie de faire ça. Relève-toi, ma belle. Tu sais que moi, j'attends de savoir si la personne va bien. J'attends qu'elle parte pour commencer à rigoler. Ah, moi, je peux pas. Je peux pas. Eh ben, Ah, tu moi, sais je peux pas. Je ris, je pleure et je suis en mode ça va. Ouais. Elle me dit oui. Bah, c'est bon, c'est parti, T'as une j'assume. force d'esprit C'est qui drôle. est incroyable. Ouais. Ça sort tout T'arrives seul. à te Ah, je me retenir. Ah, moi, contrôle, je j'arrive. Je fais des coups de ça, tu sais, genre, je Ouais. me trône. Je vous jure, il y a des Alors, gens, ça va je rêve de les voir tomber. Ouais, je Ça vois très peut bien. me tuer. Ouais, ouais. Toi, oui, toi, tu tombes devant moi, Halo. c'est mort. Halo qui est Fini. ici avec Halo. nous. Halo, si un jour je te vois chuter, oh là là, tu Genre, sais, il y a t'es des gens enfoiré. comme ça. Je suis sûr, il tombe en catastrophe, lui, en diva. Wow. Wow. Ah, entre-temps, il lâche 2-3 punchlines. Oh Ouais. merde. Ouais, le sol est là, le sol est proche. Ah non, je te jure. Mais il y a je te jure, parfois je suis au taf et tout, je parle de ça avec des potes, et juste j'imagine la scène et je suis en larmes. Vraiment, j'ai pas besoin de voir la chute, juste je l'imagine, c'est trop. Genre, Oh un là peu là là cartoon, là. un peu C'est vrai que plus c'est net, gaulerie. ça, C'est vrai que c'est ah, gaulerie. Tu vois, tu parlais de C'est tout que à l'heure, ça- je sais pas si ça a été enregistré ça, mais tu parlais de. Touche le fil, t'as raison. Pardon, pardon. Le fait de rebondir et tout machin, Ouais. tu vois, ou de genre l'imprévu. Ouais. Là, tu tombes de ta chaise, tu t'exploses. Ah, j'ai cru que tu rebondis sur ta chaise. Fin du podcast pour moi. C'est fini, je rigole jusqu'à demain, moi. Putain, c'est vrai, mais de fou, mais c'est ça moi aussi. J'ai fait une scène dans un petit théâtre avec un frérot à moi, pareil, il est là. On fait un jeu à la fin de la scène, on est 3 à passer, on est là, on s'enjaille, ouais. Il va pour se rasseoir, mais la chaise, elle était plus là. Frérot, il des trucs, il s'est accroché et tout. Pendant tout le reste du truc, je pleurais de rire, j'en pouvais plus. Ah, mais moi, Ouais, c'est vrai que les chutes, c'est quelque chose, ouais. Point sensible de ouf. Ah ouais, de fou. De Ouais, fou. et ben en parlant de chute, on va arriver à la chute de ce podcast. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait. Galère. Qu'est-ce que c'est maîtrisé cette fin. Ouais, j'avoue. Si on avait dit un autre mot que chute, t'aurais réussi à faire. Vas-y, dis-moi. Si on avait parlé de météorite. Il y a une météorite qui s'abat sur. Non, j'ai pas. Vas-y, mais je te jure, toi. Et malheureusement, il y a une météorite qui s'abat sur l'émission, c'est Sur terminé. l'émission, c'est Wow. terminé. Donc la fin, on va Clôture, devoir fin. clôturer. Attends. Et si on avait parlé de 13 plaqués. 13 plaqués Vas-y, fais 13 plaqués. Fais une fin avec 13 plaqués. D'abord, je montre. Je flex ou pas? Je vais te donner le nom de ma coiffeuse. Non, une fin, j'ai pas. Ah. J'ai pas là actuellement. là, 13 j'ai pas. plaqués. Pas grave. On va tresser la T'as fin toi de cet Oh, on va épisode. tresser On la va fin. tresser la fin de cet épisode, c'est bien joli. Pourquoi j'ai mimé C'est comme bon, ça ça. maintenant Il n'y a pas plaqué. Il n'y a pas plaqué. Comment s'appelle cette danse là où tu La Logobi Macarena, je sais Pas du tout. Ah, ça fait très logo. Ça fait logo un peu. Ah, c'est vrai, ok, d'accord. Non, ceux qui font comme ça, qui bougent les mains de partout et tout là. Un truc un peu de. Ok, allez. Je l'ai pas. Ouais, Mais vas-y, alors, ouais. mais du coup, c'est où qu'on peut Je te suis voir coach. bouger Ouais, ah, mais elle Oh rebondit là partout. là 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 là. là. C'est sublime. J'avoue, petit instant promo avant de, Bah, avant de quand nous même, quitter. important. Attends, j'ai pas dormi pendant l'émission. Ouais. Mais c'est le moment où on doit partir, le gars il s'endort, il a off. Attendez. Off. Venez, Ouais, on c'est il veut l'épisode. faire durer le moment. Où est-ce qu'on peut me voir Ouais, grave, j'ai passé un grave bon moment. Déjà, Ah, merci à vous pour. C'est pour, vrai, t'as ouais, aimé grave. De fou. Mais je le savais, de toute façon, première écoute, épisode pilote. J'ai adoré ce que vous dégagez et tout. Franchement, c'est bien. Trop chouette. Échange, bienveillance. Il a rigolé. Oh là, il a rigolé. Oh, Hello, tu gâches trop ce moment-là. Donc, ouais, Ouais. vraiment, j'accueille tout le monde. C'est là Oui. la caméra. J'invite tout le monde. Venez, elles sont super sympas. Ok, raconte wesh sur Instagram. Venez, produit par Psartec, on peut le dire ça. Ouais. Ok. Évidemment. Voilà, venez. Vous allez passer un moment incroyable. C'est fou parce qu'on t'accorde un moment promo et tu fais la nôtre. T'as C'est vu adorable. Dingue, ouais. Vraiment la bienveillance T'es du vraiment monsieur. bienveillant. C'est fou, hein, je te jure, c'est trop. Incroyable. C'est trop. Non, c'est juste, j'ai oublié. C'est juste que t'as peur et parce que t'es en mode j'ai nulle part où on J'ai- peut me voir. J'ai nulle part où aller, Non, j'ai ne pas de venez pas domicile, me d'accord. Non. Sur Instagram déjà. Ouais. Ouais. Je donne mon truc. Mais carrément, Ok, carrément. Instagram, donc c'est K de base, mon nom de scène, et mon Instagram c'est Okelka, OQUELKA. Voilà, vous retrouverez mes actualités là dessus, et puis voilà, je dis tout. Tu dis tout. Je dis tout ce qui va se passer. Ouais. Restez branchés, restez connectés. Ça arrive, comme ils disent. Ça Personne arrive, n'attend, mais ça arrive. Ça arrive. Vous êtes nombreux C'est bientôt à m'avoir là. demandé. Personne n'a demandé. Vous êtes nombreux. Ma mère et mon père. Ma mère et mon père. Vous êtes deux à m'avoir demandé. Merci. On est ensemble. Allez, on lâche un freestyle pour la fin. Ok. go, ok. T'as vu la fin de l'émission Ok. quand tu lances le beat. Ok. Allez. Le gars il est plus grand que le micro. Comme ça. Il prend le micro. Non, C'est merci masterclass. beaucoup. Changez rien. Et, Merci ça à toi. Ça va prendre de malade, hein, c'est sûr et certain. Et bah, on pourra dire que t'étais là au début. De J'étais là ouf. depuis le début. Depuis Regardez de cette ouf. référence-là. Thomas Gijol, j'étais là depuis le début. Voilà. Référence.
référence. On va conclure sur ça, les gars. Ouais. Personne m'a rien dit, j'avais le Référence. micro là. C'est trop une dinguerie. Pardon. Pardon. Donc oui, tu t'étais là depuis le début. Je suis là depuis le début. Merci. On va Merci à vous. regarder la référence maintenant. C'est ça.